Allez, en ce dimanche, ça fait déjà une semaine qu'on est là presque, ça fera une semaine demain. Et on est venu se mettre juste derrière Tyrrell Bay dans une place qui s'appelle Sandy Island. Et là, je vous dis pas les couleurs les amis, c'est quelque chose. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Bon allez, on continue notre déplacement vers Kariakou. En fait hier soir on s'est arrêté à Bequia. Bienvenue à Bequia. Voilà, officiellement les Grenadines. Hein. Mais on n'a pas fait notre entrée, on s'est mis sous pavillon jaune, qui est en fait le pavillon un peu de quarantaine, qui indique qu'on est là, mais on n'a pas encore nos autorisations d'entrée, donc comme on ne voulait pas rentrer, ça tombe bien. Et l'eau devient de plus en plus bleue. Et l'eau devient de plus en plus bleu clair, alors on va voir, là on va descendre le long des Grenadines, où effectivement l'eau est de plus en plus turquoise, et puis on a 35 000 à faire, on a fait le plus gros hier. Donc 35 000 à faire pour arriver à Kariakou, qui est dans le pays de Grenade, avec une navigation qui devrait ressembler à peu près à ce qu'on a eu hier en termes de conditions. Peut-être un petit peu plus de passages orageux, on va y faire attention. Mais voilà, on est là pour, on va dire 6 heures. Oui, c'est ce qui est calculé, 6-7 heures, dépendamment de la vitesse. À peu près. Donc c'est parti, les enfants se sont baignés. Et sais-tu qu'est-ce qui est bien? Comme juste on arrête à Bequia, on s'était pas vraiment attendu. Puis quand ça fait longtemps que tu navigues, ou le plus longtemps que tu navigues, tu finis toujours par rencontrer plein de monde que tu connais. On arrive hier soir, on connaissait des amis ici qui viennent d'acheter un nouveau cutter. Après ça, Océane, elle a vite reconnu un autre bateau dans la noirceur. Elle a reconnu, maman, c'est-tu pas Nadamas? Donc coucou Nadamas. Et puis on revoit d'autres bateaux que tu as vus dans d'autres mouillages et qui peut t'amener à les rencontrer. C'est une petite communauté. Donc c'est vraiment une petite communauté. Mais là, il faut qu'on arrête parce que je commence à avoir mal à l'épaule. Ben allons-y. Faut qu'on parte. Bye. C'est notre travail physique du jour, c'est tenir la caméra à bras tendus devant nous. Eh bien, nous voilà au plein milieu des Grenadines. Quelle sensation incroyable. Franchement, j'avoue que c'est des sensations assez... Jamais que j'aurais cru que j'aurais été ici. C'est assez spécial. Chérie, je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Avec ou sans grenadine? Avec grenadine, forcément, quelle question? Ben d'accord, dans les grenadines, on met de la grenadine. Oui! Super! On lui fait plaisir quand même. Ma chérie! Ah, merci beaucoup, ça va rafraîchir ça. Le problème sous ces latitudes, c'est que on a du mal à se désaltérer. On est toujours en train de boire. La journée, c'est de la grenadine. Le soir, la bière, des fois. Du rhum, chérie, du rhum. Le soir, le rhum. Hier, on est passé en face d'une des scènes du film Pirates des Caraïbes. Mais il faisait nuit et on l'a pas vu. Bon, ben c'est le jour 2 de notre navigation et puis franchement, on peut pas demander mieux que ça. Il y a des jours où tu rêves d'avoir des navigations calmes, sans péripéties, où tu peux vraiment juste apprécier le moment présent. Puis j'avoue que c'est vraiment... Laurent, il a bien commandé cette navigation pour la reprise après 3 mois de pause du bateau. Et puis franchement, on n'aurait pas pu demander mieux. Fait qu'on en profite, beau soleil. Mer tranquille, un vent qui nous avance bien, tout le monde est bonne humeur, les enfants jouent, c'est une journée super agréable. Je disais peut-être qu'il y a des endroits que vous autres vous auriez toujours aimé, vous auriez toujours rêvé d'aller, puis on peut peut-être aller faire un petit tour pour y aller à votre place, vous faire rêver. Et aussi peut-être qu'il y a des endroits où vous êtes déjà allé et que vous aimeriez peut-être revoir.
sous d'autres images. Ça fait que partagez-les nous en commentaire, puis ça nous fera plaisir de le considérer pour notre itinéraire de retour. On arrive bientôt à Kariako. Regarde, ça se rapproche. C'est où? Donc on est parti de Bekwe ici, on descend sur Kariako ici, et là nous avons l'île de Kanwan, au milieu Mero. On va aller longer la pointe de Union pour après passer Kariako. Et les Tobago Cays sont où? Et les Tobago Cays sont ici, derrière là. On les a en fait pile sur notre bâbord en ce moment. C'est assez fascinant de se dire qu'on est là, aux Grenadines. Rien que le nom, Grenade et Grenadines, ça évoque quand même plein de choses qui donnent juste envie de voyager, de découvrir, de relaxer. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que pour moi, ça évoque, je sais pas, les Grenadines, c'est un rêve. Hein, je trouve que c'est la pub Force 4, tu sais quand le mec il buvait la bière et qui marchait, t'avais juste le pied un peu humide là sur le passe avant en tech dans le maxi bateau, le maxi monocoque. Non, je me rappelle Non, pas. au C'était Canada pas une vous pub connaissiez pas Force française. 4. Non, c'est vraiment une pub française. Ouais, Force 4, je sais plus là, il prenait hop, le génois qui venait juste un petit peu, il était léché par un peu d'écume de la vague là quand il Faudra que tu remontait la au trouves pré. pour me la montrer. Ah, je vais la mettre dans la retrouver, ouais. vidéo. Ouais. Et puis non, évidemment, la série Pirates des Caraïbes, on attend Jack Sparrow là. Bon, c'est pas déguisé en pirate encore. Mais C'est ça. non, mais je sais pas, il y a tout un imaginaire derrière cet archipel là des Grenadines. Tout un imaginaire avec Grenade. Moi, il me tente vraiment de découvrir tout ça. Kariako, Kariako, et devant nous. T'aurais pas abusé de la Grenadine? Des fois, elle se délire un petit peu tout seul. Tiens, on a changé de barreuse. Tu disais Peut-être. que le bateau avait accéléré. Ah bon? Non, c'est bien. Super cap. Waliari, Waliaro, Waliari. Ah, c'est pas juste moi qui ai le délire. Tu C'est me l'as l'effet de mis dans mer. la tête. Ben oui, c'est une bonne chanson. Ah, je l'ai pris, viens. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. Je trouve ça intéressant de voyager en voilier, c'est que quand tu arrives, tu vois la superficie, tu vois le contour, tu vois, puis tu peux juste imaginer ce qu'il y a sur place, comment ce qui va être les villages, l'architecture, la culture, bon, tu as une idée de la langue, là, ça va être en anglais. Mais c'est intéressant quand tu arrives en voilier, ça crée une impression, ça crée une image, puis après ça, plus tu te rapproches, plus tu découvres la finesse des choses, le détail du paysage. Puis après ça, quand tu mets tes pieds à terre, là tu découvres autre chose. Fait que c'est progressif. Ça te prend du temps à arriver, tu le vois vraiment de loin, après ça tu te rapproches. Fait que c'est une découverte qui est intéressante. Ça est ton imaginaire, c'est vrai que ton imaginaire. ça se mérite par la mer quand même. Ah oui, c'est sûr, ça se mérite. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant.
Bon, ben, toute belle navigation, il faut toujours que ça soit interrompu par quelque chose. Hein? Il y a un bruit qui couine comme ça, on ne sait pas pourquoi. Quoi? Point mort! Là, je suis point mort, oui. Encore, j'accélère. Fait que là, ben, on est à peu près à 6000, un petit peu moins de 6000 de Kariakou. Et puis ben, le vent est tombé, on n'avançait plus, fait qu'on a décidé de mettre le moteur, puis ben, le bruit a recommencé. Fait que là, le soleil vient de se coucher. On voulait arriver vers 7h30, peut-être 1 heure après le coucher du soleil. Mais il faudrait regarder ça de plus près. Yay! La fin d'une bonne navigation. Bon, alors là, on vient de rallumer le moteur et Laurent, ben, il a fait faire sa magie. Qu'est-ce que tu as fait, chérie? J'ai juste resserré les cylindres blocs. C'était les cylindres blocs? Ouais, je sais pas, les cylindres blocs ça fait peut-être vibrer un petit peu, donc ça fait que... C'est quoi les il y en cylindres avait un. blocs? Hein? C'est quoi les cylindres blocs? Un silent block, c'est ce qui permet d'empêcher les vibrations du moteur, donc on les serre, il y a des petits caoutchoucs dessous et ça absorbe les vibrations du moteur quand il tourne. Et là il se peut qu'il y en avait un qui était desserré, donc ça faisait certainement vibrer un peu la courroie. C'est réglé. Fait que bon, ben, c'est réglé. Okay, on peut finir. Un petit 15 minutes de réparation. Bon, Et... ça n'a pas pris longtemps, hein. Non, ça non, a non. plus pris de suer que... Oui, puis c'est l'odeur, chaleur, odeur. Que j'ai dit? Odeur, chaleur. odeur. Ouais, non. Odeur, chaleur. Puis la tête à l'envers. We're on our way. Je pense que sur les bateaux d'occasion, les vieux moteurs, celui-ci, il est bien entretenu, ça va. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir vérifier à chaque fois comment sont serrés les cylinder blocks, si ça se desserre pas, etc. Sur un moteur neuf, bon, a priori, ou un bateau neuf, les ancrages sont bien stables. Sur un bateau d'occasion, il se peut que les ancrages soient un peu différents. Ou en tout cas a été déjà pas mal éprouvé, ce qui fait que ben, ça peut avoir tendance à se desserrer. Donc ouais, c'est un truc qu'il faut contrôler régulièrement. Alright, off to Kariakou. The last leg. Et ben voilà, nous voilà à Kariakou, à Grenade. Donc ben on est arrivé à 7h30. Comme on est les spécialistes de l'arrivée de nuit, ben on est arrivé la nuit, forcément. Pas évident quand même d'arriver là. On avait un orage derrière, un orage devant. Même si c'était pas des gros orages, on voulait quand même arriver sans se mouiller et sans prendre trop de risques, et donc bah, tout s'est bien passé. Voilà. Merci Navionics. On est arrivé tranquillement, on a posé l'ancre, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde dans le mouillage, on verra mieux demain, mais on a un bateau à surveiller devant nous. Ils annoncent quand même un passage orageux cette nuit, donc il va falloir quand même qu'on soit vigilant. On espère quand même bien dormir. Et puis on verra demain pour se mettre ailleurs si nécessaire. Bonne nuit. Allez, je suis parti pour faire la clearance d'entrée à Grenade, donc un peu comme quand on rentre dans un nouveau pays, hein. On passe par l'immigration, par la douane, on a les papiers du bateau, les passeports de l'équipage. L'avantage c'est que seul le capitaine peut y aller avec les passeports, on n'a pas besoin d'être l'ensemble de l'équipage.
Donc voilà, c'est parti, j'y vais, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre, mais c'est une fois qu'on a fait ça, on est plutôt tranquille ensuite. Donc on y va. Bon, ça y est, la clearance d'entrée est faite, on est enfin en situation régulière dans le pays. C'était un tout petit peu long, bon, c'est les formalités administratives, hein, c'est comme ça. Il fallait passer au bureau de l'immigration, puis ensuite à la douane, payer les droits d'entrée, et puis maintenant on est tout bon par rapport à tout ça. Donc on va pouvoir en profiter un maximum. Aujourd'hui, journée particulière. Pourquoi ? Parce que c'est l'arrivée de Sagar Rani. Ceux qui suivent un petit peu les voiliers sur YouTube, il y a donc Black Lion et puis il y a leur garçon Jonathan qui a traversé l'Atlantique Sud tout seul. Il est parti du Cap de Bonne-Espérance, en plus il l'a passé à l'envers. Il est remonté en Namibie, il s'est arrêté à Sainte-Hélène, au Brésil, en Guyane, et là il est en train d'arriver à Kariakou. On est un peu en retard sur l'horaire, mais voilà, il y a quelques bateaux pour l'accueillir, alors on les rejoint rapidement parce que c'est quand même un sacré exploit et un sacré bonhomme. Ça, quand on sait ce que ça représente, on se dit franchement avoir fait tout ça en solitaire, c'est génial. Donc pour lui, avoir passé autant de temps tout seul sur l'eau, je pense que voir des bateaux arriver et pour l'accompagner, ça doit être une belle surprise et un bon moment. Ils sont tous là, avec à droite Sagar Rani. Je pouvais pas faire. Donc je te propose, c'est qu'on te mette une assiette, aussi un petit peu des deux. Voilà, un petit peu des deux. Parce qu'en fait, le plat favori de Jonathan, c'est quand même les cordons bleus et les patates rissolées. Donc les cordons bleus, vous avez eu un échantillon hier. Et c'était avec des pâtes. Mais les patates rissolées, j'avais pas trop envie d'en faire. C'était l'arnaque. Et Marcel, il adore les patates. Alors, elles sont très différentes les deux, c'est fou quand même. Oui, c'est vrai, il y a une grosse différence. J'ai goûté ta patate, non. T'as goûté sa patate? J'ai goûté sa patate. Marcel a montré son goût à tout le monde, il a goûté sa patate quand même. Mais non. La grosse. Alors Elle a dit waouh. Regarde. Mathieu, c'est le chanteur du mouillage. Ah ouais. J'ai commencé à 14h, à 16h, je dis mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il est là. Tu l'as pas eu à 7h30 du Et là, matin? il commence à fatiguer. Tu l'as pas eu le 7h30 du matin? Ah, mais il me semble bien que j'ai vu ce matin, toi, mais je voulais pas en rajouter. On échange si tu veux, hein. Parce qu'il est C'est où, au-dessus c'est de notre hublot. C'est à Bécoué ou Ah ouais, parce que je me suis dit, ouais, mais en plus je me suis dit, mais ils arrivent à dormir, mais en plus c'est vrai, je pense qu'on a fait. On n'a pas le choix. En ce dimanche, ça fait déjà une semaine qu'on est là presque, ça fera une semaine demain. Et on est venu se mettre juste derrière Tyrrell Bay dans une place qui s'appelle Sandy Island. Et là, je vous dis pas les couleurs les amis, c'est quelque chose. Donc c'est une petite réserve naturelle, on mouille sur du sable ou sur bouée. Et puis c'est une barre de sable avec des palmiers. Donc les enfants sont déjà là-bas. Et puis nous on va les rejoindre. On est en tenue adéquate. Maillot de bain, casquette, crème solaire. Parce que là ça va taper. Sable blanc comme ça donne envie.
un truc qui est génial avec une île comme Sandy Island, c'est que les enfants en fait ils ont une île pour eux tout seuls, presque. Donc là ils s'éclatent, ils ont préparé un petit spectacle et puis il peut rien leur arriver en fait. Donc... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon ben là on vient juste de rentrer après une super journée passée à Sandy Island. Quelle belle découverte, là, les enfants sont claqués, les adultes sont claqués. Et puis ben, on profite du après coucher du soleil une fois rentré sur le bateau. Je vous laisse regarder ça.